corde sur un glaçon ordinaire. Mettons ensuite quelques pincées de sel sur le glaçon et attendons que leur action fasse fondre un peu la glace. Mais ce n'est pas si simple. Si vous tirez sur la corde, vous verrez que le glaçon est gelé sur la corde. Et il est très solide. Tu auras beau le balancer, il ne se détachera pas. Maintenant, prenons un plus gros glaçon. Et nous n'aurons pas besoin de quelques pincées de sel. Étalez-le et posez une serviette ordinaire dessus. Appuyez fermement sur le cube et retournez-le de manière à ce qu'il soit pressé par son propre poids. Après seulement 2 minutes, le cube est congelé à la serviette. Regardez cela. Il peut même être soulevé en l'air. Décidément, incroyable réaction de la glace et du sel. Nous avons besoin d'un demi-litre d'eau dans une bouteille. Nous la laissons reposer pendant 4 heures, puis nous la plaçons au congélateur pendant 1 heure et demie. Ensuite, nous tapons doucement sur la bouteille, comme ceci, et l'eau commence à geler sous nos yeux. Incroyable, non? Vous pouvez aussi frapper la bouteille contre la table et vous obtiendrez le même effet. Et si vous essayez de verser cette eau dans un verre, elle commence à former une colonne de glace. Si vous la versez dans un verre et que vous placez un autre glaçon dessus, l'eau commencera simplement à se cristalliser. Et après quelques secondes, le glaçon frottera au-dessus de l'air. Il suffit d'un tout petit peu de glace pour déclencher la réaction de congélation dans tout le verre. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. En fait, on peut faire la même chose avec du Coca-Cola. Regardez, nous allons vous montrer tout de suite. Mais il faut le congeler pendant 3 heures et 15 minutes avant cela. On ouvre le couvercle, on active les gaz, puis on referme brusquement et on frappe la bouteille. Et le cola se transforme instantanément en glace. On refait le coup du bouchon, puis on frappe sur la table. Et au lieu d'une boisson, nous avons un bloc de glace. Prenez un glaçon ordinaire et frappez-le avec un marteau. Il explose instantanément en petits morceaux. Et maintenant, un glaçon inhabituel. Le premier coup ne l'a pas blessé, le deuxième non plus, et le troisième, et le quatrième. Mais c'est comme s'il était indestructible. Quel est son secret? L'isolation synthétique. Nous versons de l'eau dans le moule à glace et nous y mettons aussi de l'isolant. Ensuite, on le remplit jusqu'en haut. On remplit complètement d'eau. On le congèle. Et on en sort notre glaçon. Il ressemble à un glaçon ordinaire, mais même un marteau ne peut rien y faire. Il est étonnant de voir à quel point ses propriétés ont changé par rapport à celles d'un morceau d'isolant. Prenez le jus de fruits et versez-le dans un sac en plastique comme celui-ci. Plongez le sac dans un sac plus grand et entourez-le de glace. En la répartissant uniformément sur toute la surface du sac. En voyant ce que le sac contenant le jus reste exactement au centre, ajoutez maintenant du sel en quantité suffisante, fermez le sac et répartissez le sel à l'intérieur de manière à ce qu'il soit en contact avec toute la glace. Enveloppez le sac avec une serviette en papier et laissez se reposer pendant 10 minutes.
Retirez le sachet de jus et constatez-vous que il semble que nous ayons un sac entier de sorbet aux fruits délicieux en seulement quelques minutes. Très astucieux. Et bon en plus. Nous avons ici 3 récipients contenant des liquides apparemment identiques. Déposez délicatement un œuf cru dans chacun d'entre eux, en les faisant descendre doucement le long de la paroi. Ensuite, ajoutez maintenant des glaçons. Dans le premier récipient, nous avons de l'alcool, un œuf et des glaçons. Dans le deuxième récipient, nous avons de l'eau douce, la glace est remontée et l'œuf est au fond. Et dans le troisième récipient, nous avons de l'eau salée. Ici, la glace et l'œuf sont tous les deux à la surface. Versez de l'eau jusqu'au bord du verre et plongez un glaçon dans l'eau. La glace a fondu, mais on a l'impression qu'il n'y a plus d'eau. Alors ajoutez un autre glaçon. Il a fondu, mais l'eau ne déborde pas encore. Alors, essayons avec un troisième glaçon cette fois. Et là non plus, le troisième glaçon n'a pas non plus fait déborder l'eau. Mais le quatrième n'avait malheureusement pas assez de place. Nous avons maintenant besoin d'eau, de bicarbonate de soude et de vinaigre. Mélangeons le bicarbonate de soude et le vinaigre dans une casserole. Réaction violente, attention. Nous les laissons pendant 3 heures. La réaction est terminée, nous avons une masse comme celle-ci, dans laquelle nous ajoutons un petit peu d'eau. Allumez le gaz et mettez la casserole sur le feu. Remuez à feu doux jusqu'à ce que le liquide devienne presque translucide. Verse les œufs dans un récipient en verre et laissez-le refroidir à température ambiante. Versez un peu de notre liquide sur la surface et il commencera immédiatement à cristalliser. À l'aide d'un bâton en bois, prélevez un peu de poudre sur les parois du pot et plongez-la dans l'eau plate. Les cristaux s'étalent comme des flocons de neige sur toute la surface, comme s'ils gelaient l'eau. Regardez le motif. Plus il y a de points, plus la réaction est rapide. Regardez comme c'est beau. Maintenant, essayons d'émietter nos cristaux. Ça ressemble vraiment à de la glace. De la glace, vraiment. Mais ils sont chauds. Maintenant, si vous versez doucement notre liquide, il commencera à former une colonne comme celle-ci. Il gèle instantanément. Et si vous plongez un bâton de bois dans un bocal contenant ce liquide, regardez-moi ça, il se couvre instantanément de cristaux. Puis il reste coincé dans le liquide solidifié. Cette fois, c'est comme si les cristaux avaient créé une fleur sur le bâton. Celle-ci a continué à pousser, remplissant tout le récipient. Plongez une branche de plante dans le récipient. Il y a tellement de points de contact que les cristaux remplissent tout le récipient presque instantanément. Ce processus est vraiment fascinant et on a envie de le regarder encore et encore. C'est que le début. Et le plus important, c'est à chaque fois le résultat est absolument unique.
Même en versant simplement le liquide dans un autre récipient, on peut observer l'incroyable déploiement de cristaux. Les pommes ordinaires et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Mais je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle
et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus.